Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que je vais vous parler un petit peu d'un sujet un petit peu sensible, qui est la guerre en Ukraine, parce que je voulais vous partager un petit peu mon ressenti sur ce qui se passe. Après, je veux pas non plus qu'on fasse des débats interminables à ce sujet, mais bon, je voulais me confier un petit peu sur mon ressenti sur la situation. Vous allez également voir dans cette vidéo que Falcor va faire une rencontre où ça s'est pas trop mal passé, même si les débuts ont été un petit peu difficiles. Et ensuite, Georges va nous rejoindre et on va partir tous les trois en balade au niveau des gorges de Pénafor, où on va découvrir également une chapelle un petit peu en ruine. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, on a des voisins juste à côté. Il y a un autre camping-car et il y a un chien là-bas. D'accord, allez lui dire bonjour. Ça a l'air d'être un mâle. Ça a l'air de bien se passer là. Ils sont pas grognés dessus, donc je pense que ça devrait aller. C'est vraiment la première rencontre. Ils se reniflent un peu, ils se testent. La Falcor remue la queue, donc c'est plutôt bon signe. Et je l'ai pas entendu aboyer le chien, donc il a l'air d'être calme aussi. Un gros tutou. Qui c'est? C'est les voisins? Ouais? Alors? En tout cas, il est beau. Hein. Je crois que c'est un malinois là. Il ressemble un peu. Alors? C'est ton pote? Ça y est? Vous avez fait connaissance? Ouais? Là, il attend sa gamelle parce que j'étais en train de lui préparer sa gamelle en fait. Un gros tutou. Oh, oui, il s'est couché. Tu vas le voir? Hein? Tu mangeras après parce que là, je sais que tu vas faire le foufou. Vaut mieux que tu ailles faire le foufou d'abord plutôt que tu manges et qu'ensuite tu fasses le foufou. C'est pas bon pour ton estomac, ça. Ouais. Va jouer un petit peu avec lui. Hein? Allez, allez, va jouer. Allez. Tu préfères manger, c'est ça? Oh là là, ça s'étire. Oh là 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 là. Tu mangeras après, va jouer pour le moment. Va faire connaissance. Pour me trop rire, il se regarde. Bon, il se passe pas grand chose là, les amis. Hein. Allez, va jouer. Allez, oust. Ah, regarde, tu vois, il t'appelle au jeu. Il est aussi joueur que toi. Hein. Tu fais ton timide là, Falcor, d'habitude, tu cours dans tous les sens. Ils sont trop marrants. Non, Falcor. Bon, bah, du coup, je vais donner à manger à gros toutou. Hein. J'ai commencé à avoir faim. Nani, il est en PLS ici parce que ça commençait à grogner un petit peu. En fait, c'est un mâle qui est pas castré. Donc, du coup, Falcor, lui, il aime pas trop quand le chien est aussi grand que lui et que qu'il n'est pas castré. C'est vrai que lui, le fait qu'il soit castré, il sent que le chien est dominant. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais du coup, ça lui plaît pas, il grogne un peu. Mais ça va, ils ont quand même couru. Après, il va pas l'attaquer, hein, c'est juste qu'il grogne un peu. Donc, Nani est venu se réfugier ici. Hein? Il y a plein de chiens, au secours! Des gros chiens! Et je pense que ça va quand même bien se passer. Du coup, là, je vais donner à manger, comme ça, il sera peut-être un petit peu moins agressif, hein, le fait d'avoir mangé, parce que des fois, on est de mauvaise humeur quand on n'a pas mangé. Un gros toutou, c'est vrai? Donc là, il mange. Je vais attendre un peu, puis après, je vais le ressortir pour qu'il continue à faire connaissance avec ce chien qui s'appelle Milo, je crois. Milo. Je crois que c'est Milo. J'ai entendu sa maîtresse l'appeler. Donc voilà. Mais ça se passe bien quand même. Ça a été. J'avais peur que ça soit plus violent que ça, parce que des fois, c'est arrivé que quand même, gros toutou soit pas content que l'autre mâle soit dominant. Et du coup, ça peut partir un peu en bagarre. Mais bon, il va pas non plus... c'est pas un sauvage non plus, mais il va montrer qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Un gros toutou. En tout cas, t'as mangé ça encore comme un foufou. Hein? Allez, on va rester tranquillement pour le moment. Hein? On va digérer tranquillement et après on ressortira. Ouais, bah ouais.
Regardez-le celui-là. Il s'est installé sur le tableau de bord, comme ça il peut surveiller par la fenêtre, voir s'il n'y a pas un chien qui arrive. Et je vous ai pas montré l'autre fois, en fait j'avais coupé une bouteille pour lui faire une petite gamelle d'eau voilà, sur le tableau de bord, comme ça s'il a soif et qu'il est chez moi, et ben il peut boire aussi. J'avais mis une pâtée, je sais pas s'il l'a terminé. Non, t'avais pas très faim ce matin. T'avais déjà mangé chez maman, c'est ça? Il est vraiment à l'affût là. Il surveille, il surveille. En tout cas, je suis super content parce que là, le beau temps est revenu parce que ça fait plusieurs jours qu'il faisait pas très beau. Donc on a fait quelques balades dans le coin, mais c'est vrai c'était pas terrible parce qu'il y avait beaucoup de vent surtout. Il faisait pas très froid, mais c'était un peu brumeux et tout ça. Et là, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'il y a le soleil qui commence à sortir. Alors j'espère que ça va durer parce que l'autre matin, ça avait fait pareil. Il y avait eu des rayons de soleil et au final, après, il faisait mauvais quoi. Donc parce qu'aujourd'hui, on veut aller se balader. On va aller vers les gorges du Panafort. Il y aura une chapelle aussi tout en haut. Il faut que je retrouve le nom, je ne me rappelle plus trop. J'étais déjà allé il y a quelques années. Et de mémoire, c'est vraiment très joli là-bas. Parce qu'en plus, je crois qu'il y avait une tour avec la falaise qui était vraiment en train de tomber. Je crois qu'ils avaient même mis des barrières parce que ça s'écroulait. Donc c'est un petit peu en ruine quoi. Donc j'aime bien ces lieux-là comme ça. C'est vraiment très joli avec de la vieille pierre. Donc aujourd'hui, on va y aller avec Georges. Parce que lui aussi, il n'est jamais monté là-haut, voir la chapelle. Donc il s'est proposé de venir et puis nous emmener avec son petit van. C'est vrai que c'est plus pratique au niveau des routes qui sont un peu sinueuses quand même là-bas. En même temps, je suis en train de me préparer un café. Hop, enfin une chicorée. Donc ce sera plutôt sympa de découvrir ça. Et Nan ne connaît pas non plus, donc on va découvrir ça à trois. Ça va être plutôt sympathique. Mon petit café est prêt. Hop, Falcor est toujours en train de digérer. Moi je vais m'installer sur ma petite marche, parce que j'aime bien faire ça. C'est de m'asseoir sur ma petite marche là, et puis profiter du paysage. Regardez, il fait vraiment très beau, hein. Il y a quelques rayons de soleil quand même qui sortent, c'est un petit peu brumeux encore. Alors dans certaines régions de France, il y avait eu du sable du Sahara. Là, ici on n'en a pas eu, le ciel était devenu tout orange. Mais c'est quand même un peu brumeux, c'est un peu bizarre. Donc, en tout cas ici on se croirait vraiment en Afrique hein, quand on regarde avec les pins, le sol qui est vachement rouge comme ça. Ça me fait penser un peu aussi au salagou, mais on se croirait presque en Afrique quoi. Il fait super bon, hein, franchement, on est vraiment au top. Avec les petits oiseaux qui chantent. Par contre on doit être dans un couloir aérien comme on dit. Parce qu'il y a pas mal d'avions qui passent, d'hélicoptères aussi. En ce moment, il y a beaucoup d'hélicoptères. Après, c'est peut-être aussi lié à la guerre, parce qu'en ce moment, avec l'Ukraine, tout ça, c'est compliqué. Donc, peut-être que c'est lié, peut-être qu'ils s'entraînent un peu plus, les militaires, parce que souvent, j'ai l'impression que c'est des hélicoptères de militaires. Et comme il y a le camp de Canjuers qui est juste à côté, je pense que c'est lié aussi à ça, qu'on entend beaucoup d'avions, d'hélicoptères en ce moment. En tout cas, prions pour que ça n'arrive pas, hein, qu'une troisième guerre mondiale n'arrive pas, parce que là, ce serait vraiment la fin de tout, parce que maintenant ils ont le nucléaire et tout, donc s'ils commencent à faire péter les bombes comme ça, on n'est pas sorti. Hein. C'est vrai que ça fait peur. Moi, j'écoute pas trop les infos, honnêtement. Hein. Vraiment, je survole les infos parce que c'est un truc à vraiment devenir à déprimer, quoi. Donc, je regarde pas trop, mais je me tiens quand même un petit peu informé. Mais ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. On voit ce qui s'est passé rien que dans les centrales nucléaires qui ont explosé, là, comme je pense à Tchernobyl. Rien que ça a déjà beaucoup détruit la nature. Alors on n'imagine pas s'il commencerait à faire une guerre nucléaire. Là, on serait vraiment dans la merde, hein, on peut le dire. Toute la nature serait détruite et nous avec. Donc voilà, ce serait vraiment la pire chose qui pourrait arriver, quoi. Mais bon, restons positifs, hein, on n'y est pas encore. Et j'espère que ça va se calmer, en tout cas que ces conflits vont s'arrêter, parce que bon, on a qu'une planète, hein, on n'a qu'une Terre, et il faut la préserver. C'est pas la peine, au lieu de s'entretuer, il faudrait mieux s'entraider, hein, ça serait bien mieux. On peut voir en tout cas que mes seaux sont toujours pleins, hein, ça se vide tout doucement, mais c'est impeccable. C'est quand même une réserve de 20 litres du coup là, parce que c'est des seaux de 10 litres. Donc les 20 litres que j'ai là, plus hop, le 20 litres que j'ai là-bas, ça me fait 40 litres en tout. Cette eau là je l'utilise surtout pour Falcor, pour me brosser les dents aussi. Donc ça part pas trop vite, quoique des fois Falcor boit quand même beaucoup. Donc c'était pour ça que j'avais mis les seaux pour récupérer l'eau de pluie quand il a plu l'autre jour.
je me suis dit, bah, autant récupérer l'eau, quoi, au lieu que ça se gaspille pas vraiment à tomber dans le sol, mais bah, je voulais en récupérer un peu pour en avoir d'avance, et histoire de pouvoir rester un peu plus longtemps sur ce spot, parce qu'on a décidé de pas trop rouler, hein, pour justement économiser le gasoil, tout ça, par rapport au prix du gasoil, hein, forcément. Donc voilà, franchement on est quand même bien posé. Et il y a quand même pas mal de choses à voir autour, donc on peut y aller même à pied ou à vélo, donc c'est plutôt cool. Ça y est, la voie est libre. Il va quand même sous le camping-car, hein, pas trop rassuré le gars, on sait jamais. Bon, tu veux ressortir toi, c'est bon? T'as digéré? Allez, vas-y. Je crois que l'autre chien est rentré chez lui du coup, parce que j'ai vu que la porte était fermée de l'autre camping-car. Donc voilà. Et oui, il est parti ton pote. Bon, il reviendra, tu le verras tout à l'heure. Hein? Bah ouais. Allez, on va boire un petit coup. C'est quand même pratique. Moi je trouve que c'est pas mal. Ah bah justement, il y a un hélicoptère qui est en train de passer. Regardez. C'est bien un hélicoptère de l'armée. Hein. Impressionnant, hein, gros toutou, hein? Bah ouais. Espérons qu'ils fassent pas les foufous avec leurs bombes là. Hein. Bah ouais, il manquerait plus que ça. Surtout que la nature est déjà tellement fragile que les abeilles déjà elles ont du mal à survivre parce qu'il y en a de moins en moins. Donc faut mieux la préserver notre nature, on n'en a qu'une, plutôt que essayer de la détruire. Surtout que c'est toujours une histoire d'argent, toujours l'argent. C'est vraiment... l'homme s'en rend pas compte, j'ai l'impression que notre nature est tellement fragile. Il préfère tout détruire pour l'argent. Voilà, pour des conflits, pour l'argent. Alors que la vie est tellement plus importante que tout ça. Je m'en suis bien rendu compte maintenant que je vis en nomade. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux vraiment sur le fait que l'argent, c'est vraiment secondaire, quoi. Il faut penser d'abord à vivre plutôt qu'à penser à s'enrichir, tout ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur ça. Donc je pense qu'on aura encore des années avant que l'homme comprenne qu'il faut vivre simplement, qu'il ne faut pas se prendre la tête. Et enfin voilà quoi. Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Voilà, peut-être que des personnes ne sont pas d'accord avec moi. Mais bon, moi c'est comme ça que je vois les choses. T'es d'accord avec moi, toi? Ouais? Oh, mon gros toutou. Qu'est-ce que tu es beau, toi? Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce gros toutou, là. Ouh là 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 là. Ton copain, il va revenir, hein? T'inquiète pas, il va revenir. Fais pas cette tête-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nani? Ouais? Ah, intéressé par le saut? Non. C'est un petit peu trop haut pour toi. Là, j'étais en train de me faire cuire un petit œuf avec mon pain, comme d'habitude. Il y a un monsieur en fait qui est passé. Il faisait sa petite promenade tranquillement, puis il s'est arrêté parce qu'il a vu Falcor. Après, il est reparti par là. Puis on a discuté 5 minutes en fait, parce qu'il a plusieurs chiens. Il a 6 chiens qu'il m'a dit. Et en fait, il a le projet lui aussi de vivre en camping-car. Et lui, ce serait plutôt dans un poids lourd en fait, parce que comme il a beaucoup de chiens justement, pour qu'il ait assez de place. Et donc il cherchait un poids lourd Mercedes. Enfin, il s'est renseigné un petit peu parce qu'à la base il voulait faire importer un camping-car des États-Unis. Mais le souci c'est qu'apparemment ce serait hyper compliqué de les faire rapatrier ici. Enfin surtout pour la DRID, je crois que ça s'appelle. Je surveille mes heures en même temps. Pour les faire immatriculer et ouais, pour faire les normes françaises. Hop, mince, je vais faire tomber mon œuf. Et du coup, voilà, enfin, on a échangé 5 minutes, c'était très intéressant. Moi, je ne savais pas du tout que tout ce qui était au-dessus de 3,5 tonnes, en fait, il m'a dit que c'était très compliqué de faire importer, voilà, pour les immatriculer. Donc, ouais, c'est quand même intéressant à savoir. Et voilà, donc je lui ai souhaité bon courage pour son projet. Je lui ai dit que, voilà, que je vivais comme ça depuis 1 an et demi bientôt. Et il m'a dit que s'il m'a posé des questions un petit peu, ouais, c'était sympa, on a échangé quoi. C'était vraiment très sympathique, des petites rencontres comme ça. On va éteindre le feu, parce que maintenant c'est cuit.
Hop là. Ouh là là. Bien grillé, j'adore. Regardez-moi ça. Si c'est pas la vie, ça. Ouh là là, je vais me régaler, moi. C'est trop bon. Bon, bah je vais aller voir si ma petite femme est réveillée. Puis je lui demande aussi si elle veut des œufs. Mais qu'est-ce que je vois? Monsieur, hein, qui a mangé de la pâtée ce matin, est encore en train de manger. Il est malin, il a tout compris, lui. Il passe de chez toi à chez moi. Enfin, de chez moi à chez toi. Oh papa, s'il te plaît, j'ai faim, maman, me nourris pas. Tu lui donnes après, il revient. Oh maman, Ouais. s'il te plaît, papa ne me donne rien. Il a compris son petit manège, le petit gars, là. Ça va, t'as pas eu froid cette nuit? Froid, non, j'ai eu trop chaud avec mon chauffage même. Ah, t'as eu trop chaud? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux avec mon chauffage. C'est soit tu le mets pas, t'as froid, soit tu le mets, tu crèves de chaud. Ah ouais. Même au minimum, donc c'est chiant. Au fait, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux un œuf? C'est moi qui te parle, c'est pas la caméra. Je dois faire quoi? Je dois te regarder alors? Fais ce que tu veux. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie d'œuf? Non, parce que j'ai déjà déjeuné à l'instant. D'accord. Mais merci de me proposer. C'est très gentil. C'est moi qui parle, ça peut toujours pas. Ah, mais oui, mais... Voilà, c'est comme ça, ils nous voient, tu vois. Ça ne ressemble à rien. Non, mais bon, c'est pas grave, ils sont habitués, les gens. Ah ouais, vous êtes habitués, avouez-le. Voilà. Bon, les petits coquins. Je vois les petits pouces bleus. Je vous vois ceux qui ne mettent pas les petits pouces bleus. Je vous rassure, on n'a rien bu. Hein, parce que j'ai l'impression que dès le matin, ça va déjà plus. Et voilà, mais c'est marrant parce que chaque fois que tu me filmes, on voit juste ma tête. Tu on dirait que j'ai pas de corps. Je me mets à ta hauteur. Et bah ça va, exagère pas non plus. Tu Hein. m'aurais aimé si j'étais comme ça. En tout cas, on peut voir qu'il y a une grosse carpette, hein, qui attend aussi d'aller se balader. C'est vraiment gros du tout. Oh là là, regardez-moi cette grosse carpette là. Ton copain est toujours pas revenu? Bah non. Hein, du coup, bah voilà. Monsieur fait la sieste. Quand j'appuie devant, ça fait bouger la patte derrière. C'est quand je gratouille là? Hein? Ça te fait bouger la papote? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça fait plus. Ah là là, t'as l'air d'être bien triste, hein? T'as une vie bien triste, mon gros chouchou. Hein? Ah, nous avons le retour de son copain qui est revenu. Salut toi! Il est aussi foufou que toi, tu vois? C'est un copain. Ah ouais? Alors? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est tout beau, hein? Tu vois, il est gentil. Bah ouais. Faut pas avoir peur de lui. Elle va jouer. Ouais, ça a l'air d'aller maintenant. Commence à faire connaissance. Il grogne plus trop, ça va. J'ai compris que moi, c'était un copain pour jouer. Qu'est-ce que tu me disais que Georges arrivait? Ouais, il m'a dit qu'il était parti. Ah ouais? Je pense qu'il va arriver d'ici 10 minutes. Bon, en attendant, on n'a qu'à faire une petite partie de Uno. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? J'étais en train de préparer un thé. Là. Bon, bah, pas le temps de sortir les cartes. Voici Georges qui arrive, qui est accueilli par Falcor, qui va le voir. Il commence à le connaître maintenant. Voilà, il lui fait la fête. Ah bah, il y a le deuxième chien qui va le voir aussi, du coup. Attention parce qu'il est habillé en noir, alors s'il fait qu'on lui saute dessus, il va être repeint là, direct. Voilà, T'es bien accueilli là. on sait pas qui c'est qui s'amuse le plus. Si c'est Georges ou si c'est Falcor et je crois qu'il s'appelle Milo. Milo qu'on a entendu, ouais. Milo. Ouais, Milo. Hop là. Bon bah du coup finalement on a bu quand même un thé. Oui. Avec Georges. La première fois que tu viens dans mon camping-car en plus. À l'intérieur. Salut les petits loups. Salut les petits abonnés. Et puis bah on va pas tarder à y aller. On finit le thé puis on va aller voir cette chapelle. Et puis les gorges aussi. Que tu vas filmer. Que je vais filmer. Voilà. Bon bah allez c'est parti. On va aller se balader. Donc on va prendre le CC qui s'appelle Léon. Ouais. Mais le ça. van, quoi. Enfin ouais le. Pourquoi je dis le CC? C'est un van. En train de nous faire un peu de place, que Falcor va venir avec nous du coup. Voilà. Je vous fais de la place. On va aller dans un van? On va aller dans un van nous? J'ai pris des Bah fruits, ouais. de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah c'est impeccable. Voilà. Super. Allez. En route. Ça va gros toutou? Hein? T'es habitué au van? Ouais. Un petit peu plus étroit mais bon. Ça va quand même? Hein? Bah ouais.
Donc on vient d'arriver, donc maintenant on va aller voir les gorges dans un premier temps. Bon bah là du coup j'ai escaladé carrément une paroi pour arriver au niveau d'une grotte. C'est vraiment impressionnant. J'ai un peu essoufflé parce qu'il fallait vachement monter quand même. Très très impressionnant mais ça vaut vraiment le coup. Après faut faire quand même gaffe parce que c'était vachement haut. Et ça ferait presque une maison ici. Hein. Il y a une pièce là-bas. Il y en a une autre là-bas. C'est un petit peu humide par contre. Je vais essayer de continuer à monter pour voir. Je me demande s'il y a déjà eu un ermite qui est venu vivre ici. Après, c'est un petit peu galère quand même pour grimper et descendre. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique. Bon, par contre, le plus dur maintenant, ça va être de redescendre. Parce qu'ils m'ont attendu en bas. Et bah, il va falloir que je redescende maintenant si je veux aller à la chapelle. Oui, oui, ça va hein. Donc, s'inquiète un peu, je vais redescendre maintenant. Bon bah allez, plus qu'à redescendre. On va essayer d'y aller tout doucement. Je vous montre un petit peu la paroi parce que je ne pourrais pas filmer. C'est quand même assez pentu. Hein. Donc voilà, il va falloir que je redescende tout ça. Là, pour vous montrer un peu, c'est quand même assez haut. Hein. On va descendre tout doucement. Bon bah maintenant, on va grimper tout là-haut parce que la chapelle se trouve tout là-haut. Je ne sais pas si on va la voir. Entre les arbres là-bas. Et là ils nous ont mis un petit panneau avec marqué Calas, qui est le petit village de Calas qui est juste à côté, qui est vraiment très joli aussi, très provençal. Donc nous on est ici, le village n'est pas très loin, il est juste là. Peut-être qu'une prochaine fois on ira le voir, il y a un petit marché là qui est bien sympathique. Pas très loin du village, il y aurait aussi une autre chapelle, qui a l'air aussi un petit peu en ruine. Mais bon c'est vrai qu'on a déjà pas mal marché là déjà avec les gorges et tout ça. Donc on va déjà faire cette chapelle qui est ici, donc la chapelle Notre-Dame de Pennafort. Et on fera peut-être ça une prochaine fois. Donc là on est en train de faire le plein d'énergie avant de monter. Parce que t'as tout pensé, t'as même pris un goûter. Oui. Tu peux parler. Hein. Ça c'est genre ça, il parle pas. Il ne parle pas, il est muet en fait. L'homme qui Je jongle. jongle, c'est déjà pas mal. T'es bien équipé avec ton petit panier là. Ouais. T'as tout ce qu'il faut. C'est mon petit panier avec ma petite vaisselle, Ouais. les couverts, les petits bols, les casseroles. Tout ce qu'il faut. Voilà. Après c'est vrai qu'il est bien aménagé hein, quand même ton van. Hein. Moi je trouve sympathique. C'est tout simple. Et bah, je trouve que c'est très pratique en fait, parce que t'as le lit directement ici. Puis t'as un petit couloir quand même avec la gazinière, tout ça. Le frigo. Simple mais efficace. Pas bien rangé, mais je m'en sers tout le temps. Alors du coup. Alors, après nous c'est pareil, hein. Il n'est pas tout le temps rangé notre camping-car. Non. T'as l'air toute petite, là, on dirait un nain. Oh non, c'est très méchant. Non, t'es juste assise. M'expliquer cette trace par contre. Ça c'est Falcor qui a remué sa tête contre ma jambe. Voilà. Et du coup là on vient de tomber sur un panneau. Ça nous explique un petit peu la restauration. En fait ils ont un projet de restauration pour cette chapelle. Le problème c'est que j'ai vu qu'en 2011 ils se sont rendus compte que vraiment la roche était très fragile. Donc ils hésitent un petit peu à financer le projet. Parce qu'avant c'était comme ça, vous voyez. Il y a un morceau de la roche qui est tombé. Donc la tour est vraiment à fleur du rocher. Donc ils hésitent un petit peu maintenant à restaurer ce lieu. En tout cas le chemin pour y aller est vraiment sympathique. On est en pleine forêt sur un petit chemin en gravier. Et regardez là on commence à apercevoir, je ne sais pas si on voit bien à travers. Voilà on voit déjà la tour qui est complètement à fleur du rocher. On va essayer de se rapprocher encore. Ils nous ont même mis ici des panneaux zone dangereuse, accès interdit, parce que je crois que c'était juste derrière en fait que la roche était tombée. Parce que là on voit pas bien parce qu'il y a trop de buissons, mais la tour est juste là. Donc les roches étaient tombées à ce niveau-là. Alors regardez, juste là, on arrive à voir un petit peu la tour. Elle est vraiment à fleur, hein. Complètement à fleur de la paroi. Là ici normalement il y avait une rivière qui passait, mais elle est complètement asséchée. Celle qui va ensuite dans les gorges, c'est vraiment complètement sec. J'adore la forêt comme ça. Allez, on se croirait dans un tunnel de verdure.
en train de monter une sacrée côte, là je sais pas si ça se voit à la caméra, et ça grimpe, ça grimpe. On a déjà monté tout ça. Ouh. Regardez, on arrive au niveau d'un escalier complètement en pierre, vraiment très très joli. Et en fait cette chapelle a été construite sur un ancien site religieux médiéval qui daterait du XIIe siècle. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette ancienne tour, en fait c'est la tour sarrasine qu'ils appelaient, qui daterait donc de cette époque-là. Et quant à elle, la chapelle daterait du XIXe siècle, qui est beaucoup plus récente. Regardez un peu, il y a d'énormes piliers juste à l'entrée. Et en fait, cette chapelle est dans un style néo-grec. C'est pour ça qu'il y a des piliers comme ça, des colonnes. Avec la porte d'entrée qui est juste là, regardez. C'est vraiment très très beau. Hein. Donc, malheureusement, c'est fermé. Je vais essayer de regarder un petit peu par le petit trou de l'entreporte. Là, on arrive à apercevoir un petit peu l'intérieur, mais ouais, bon, c'est fermé. Parce que comme ils essayent de la restaurer, bah, ils ont fermé le lieu. Même le carrelage par terre, il est vraiment tout cassé de partout. Il manque même des morceaux à des endroits. Donc elle a vraiment besoin d'être restaurée. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que bah, ils ont vachement tagué. Les gens n'ont pas respecté le lieu. Ils ont tagué un petit peu de partout. C'est pas très respectueux ça. Même là, on peut voir qu'il y a une vitre qui a été carrément cassée. Donc ils ont jeté des pierres sur la vitre. Ils ont même tagué à l'intérieur. Je sais pas comment ils ont fait pour entrer à l'intérieur. Ça c'est pas terrible, c'est pas très sympathique. Même de ce côté-là, hein, il y a plein de tags de partout. Les gens n'ont pas respecté le lieu, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Ils sont carrément dans la pierre. Ouais, ils ont creusé sur la... pierre. Alors que c'est quand même un lieu de culte, quoi. C'est un lieu sacré. Et en plus, il y a des dates, ça remonte 82, tu vois. Ouais. Ça date d'il y a longtemps, 69 même, là. 1969, c'est impressionnant, c'est vieux. Est-ce que tu crois que ces gens sont encore en couple? J+D depuis 82. Bah, peut-être. Hein. Alors, que penses-tu de ce lieu, Georges? Toi qui n'étais pas venu, t'es jamais venu ici. C'est très beau, hein, mais les gens ne respectent pas, quoi, parce que c'est tout tagué de partout. Ouais. C'est dommage. C'est quand même triste. Les carreaux et tout. Ouais, ils ont tout cassé de ce côté-là. C'est quand même triste à voir. C'est triste quand même de faire ça. Après, espérons qu'ils puissent un jour la restaurer, parce que ils avaient le projet de le faire, mais vu que la falaise elle s'écroule, ils savent pas trop s'ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont, peut-être pas le faire, parce que si ça s'écroule, c'est quand même trop dangereux. C'est un budget aussi. C'est un budget. C'est ça, c'est un budget. Puis tout est dans la ville maintenant, tout est dans le centre. Donc. Ouais. Il y a déjà une autre chapelle en fait, alors peut-être qu'ils vont plus l'utiliser, vont peut-être finir par soit la laisser dans l'état et tout clôturer, ou je sais pas. Donc voilà, pour la visite de ce petit lieu, franchement c'est quand même assez joli de voir ça, malgré que ça soit quand même triste, de voir des bâtiments en ruine comme ça, qui partent en morceaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la balade vous a plu. Je tenais également à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Vous êtes maintenant 16 000, plus de 16 000. Donc vraiment un grand merci à tous, ça me touche vraiment beaucoup. Donc si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.